On va faire le numéro 19 de la page 127 du chapitre 4, projectile en deux dimensions. Donc, on nous dit, une balle de baseball est frappée à une hauteur de 1 mètre, donc 1 mètre ici qui est frappée, excusez mon beau dessin, avec une vitesse de 27 mètres par seconde à 32 degrés par rapport à l'horizontale, donc 32 degrés ici par rapport à notre horizon, 27 mètres par seconde. Le joueur, un joueur mesurant 1,80 m situé à 50 mètres du marbre, donc de l'endroit où est-ce que la balle a été frappée, ce qu'on conclut. Donc, est à 50 mètres et on se demande en A, s'il reste immobile, donc s'il ne bouge pas, à quelle hauteur la balle passe-t-elle au-dessus de sa tête. On veut chercher la hauteur au-dessus de sa tête, donc pas par rapport au sol, mais par rapport à sa tête. Bon, dans le fond, on va trouver la position de la balle lorsqu'elle va être à la position 50 en X, et ça va nous permettre de savoir c'est combien. Donc là, ici, je vais placer un Y ici comme ça, puis avec une origine 0, 0. Et je vais commencer par définir chacune de mes choses. En X et en Y. Ici, ce que je vais faire, bon, c'est MRU, on sait pour un X, puis MRUA pour un Y. En tant que tel, on va découpler le mouvement en deux dimensions. Bon, en X, qu'est-ce que j'ai? Bon, j'ai position initiale, position finale, la vitesse en X et le temps. La position initiale, c'est 0. Là, on veut trouver de 0 à 50, donc je vais aller à la position finale de 50. La vitesse en X, ben, c'est 27 cos de 32 degrés. Et le temps, ben, on ne sait pas, il n'est pas écrit. Maintenant, la position initiale en Y, la position finale en Y, la vitesse initiale en Y, la vitesse finale, l'accélération et le temps. Donc, la position initiale, on dit que ça quitte le sol à 1 mètre. Donc, ici, vous voyez, c'est à 1 mètre la position. La position finale, on aimerait bien trouver parce qu'on va être capable de déduire c'est combien au-dessus de sa tête. La vitesse initiale, ben là, c'est 27 sin de 32 degrés, excusez. Et vous vous rendez compte que c'est vers le haut ici. On n'a pas lancé la balle vers le bas, ce qui pourrait être possible d'un haut d'un immeuble. On peut lancer une balle vers le bas. Là, ici, c'est vers le haut, donc c'est positif. Là, hein? On voit que c'est dans le même sens que notre axe. Donc, ici, on a plus 27,32. La vitesse finale en Y, on n'a aucune idée si la balle est en train de monter. Là, je l'ai faite en train de descendre, mais on n'a aucune idée selon l'endroit. Elle pourrait être encore en train de monter, la balle, là, en tant que telle, quand elle passe au-dessus de sa tête. Donc, on n'a aucune idée au niveau de, la vitesse, puis deuxièmement, son signe. Bon, on n'a pas d'information. On a moins 9,8. Et on a le temps. Là, je me rends compte, si en Y, j'ai 3 manquants, donc avec 3 manquants, c'est impossible de trouver Y. Il faut que j'aille trouver de l'information. Où est-ce que je le trouve? Ici. Je vais les mettre là, parce qu'en Y, ça l'avance en même temps. Ça avance en même temps en X que ça monte et que ça descend en Y. Hein? Ce mouvement-là se fait en même temps. Donc, trouvons le temps T et mettons-le dans l'autre. Donc, 1, trouvons T. Donc, pour ça, je vais aller chercher mon équation. X égale à x0 plus vxt. Donc, si j'isole t en mettant la position initiale à 0, donc le t est égal à x sur vx. Donc, 50 divisé par 27 cos de 32. On trouve un temps de 2,1836, donc 2,18 secondes. Maintenant que j'ai trouvé 2,1836, 2,18366, anyway, on garde une coupe de décimales. Là, je vais être capable de trouver la position finale. Là, je vais prendre la formule parce que je n'ai pas la vitesse finale, parce que je ne l'ai pas. Donc, je vais aller chercher la seule formule, une des formules que j'ai. Donc, trouvons la position Y au temps T. Dans le fond, Y est égal à Y0 plus V0YT plus 1/2 AYT carré. Donc, en fonction de ce que j'ai là, ma position finale, c'est ce que je cherche. Ma position initiale, on est à 1 mètre. Attention, on n'est pas au sol. La vitesse initiale, on dit que c'est 27 sin de 32 fois mon 2,18 moins
c'est toujours 9.8 divisé par 2, 4.9, fois mon 2.18 au carré. Donc, on pitonne le tout. On arrive à... J'arrive à 8,87, donc y égale à 8,878 mètres. Alors, on peut déduire moins 1,8. Donc, si je soustrais moins 1,8, la hauteur de la personne, donc 3, disons, on pourrait dire distance au-dessus. Ben, la distance au-dessus, hein, on aurait pu mettre un symbole, ça va être Y moins la hauteur de la personne. Bref, ça va me donner 7,078, bon, 7,08 mètres.